Salut tout le monde. Donc, comme promis, une vidéo de correction. Donc, je vais corriger le numéro 19 et le numéro 29 que je vous avais donné à faire aux dernières vidéos. On commence par le numéro 19. Donc, on a ici quelques droites qui se croisent, des segments qui se croisent, etc. On a ici l'information importante. Et on nous demande quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite PS. Donc, on va identifier la droite PS. La droite PS, c'est celle-là ici. On veut trouver son ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où la droite croise l'axe des Y. C'est ici, donc c'est le point P. On recherche les coordonnées du point P. Donc, on va regarder tout ça ici. Qu'est-ce qu'on a? On a dit le point S est l'un des points de l'axe des X. Le point S qui est ici. Un des points de l'axe des X, ça veut dire que c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, on sait que ça a pour coordonner un certain X et le Y est égal à 0. Donc, on va pouvoir s'occuper de ça tantôt. Les points P et Q sont des points de l'axe des Y, donc ça veut dire que c'est des ordonnées à l'origine. Donc le Q ici aussi, c'est une ordonnée à l'origine. Pour la droite QS, bien sûr. L'équation de la droite QS est Y égale X sur 6 moins 8. Donc je connais l'équation ici. Y égale moins 8. Le point V est l'intersection entre le segment de droite JN et la droite PS. Le point V est situé aux 2/3 du segment JN, et ça à partir de J. Donc, on voit une fraction ici. Ce qu'il faut que ça nous sonne dans notre tête, c'est le point de partage. Okay? Donc, pour trouver les coordonnées de V, il va falloir utiliser le point de partage. Donc, l'idée générale ici, ça va être quoi, là? Ça va être de trouver les coordonnées du point S. Ça va être de trouver les coordonnées du point V. Avec ces deux coordonnées-là, on peut trouver l'équation de PS au complet. Puis finalement, trouver l'ordonnée à l'origine. Okay? Donc, allons-y. Première étape. On va calculer coordonnées du point S. Donc, calculer coordonnées de S. Donc, S, on nous a dit que c'était un point de l'axe des X, donc c'est une abscisse à l'origine. Alors, j'ai l'équation déjà. Moi, je cherche le point X, 0. Donc, je sais que Y est égal à 0, je viens le remplacer. J'envoie moins 8 de l'autre côté en faisant plus 8. X sur 6, je fais multiplier par 6, multiplier par 6. 48 est égal à X. Donc, le point S a pour coordonnées 48, 0. Je vais venir l'écrire. Parfait. Un point de fait. Maintenant, deuxième point important, le point V. Donc, allons-y, calculer coordonnées de V. Et là, on nous dit que le point V est aux 2/3 à partir du point J, à partir de ici. Donc là, on a une fraction, point de partage. Allons-y. Donc, point de partage XY égale. Là, on se rappelle, il faut définir notre X1, Y1 et notre X2, Y2. Le X1, c'est toujours notre point de départ. Hein, quand on a le mot à partir de, ou depuis, etc. Donc ça, c'est notre X1, Y1. Donc J, je vais juste mettre X1, Y1. Puis le N, X2, Y2. Parfait. Donc, on va rentrer ça dans la formule. Donc la formule, c'est X1. Donc 16 plus la fraction 2 sur 3 multiplié par X2 moins X1. Donc 31 moins 16. Ça, c'est pour notre coordonnée X. Ensuite, Y, c'est Y1, 5 plus la fraction multipliée par Y2 moins Y1. Allons-y. On va y aller rapidement. Là. 16 plus 2 sur 3. 31 moins 16, 15. 5 plus 2 sur 3. 14 moins 5, 9.
OK. 15 fois 2 divisé par 3, ça donne 10. Donc ici, j'ai 16 plus 10. 9 fois 2 divisé par 3, ça donne 6. Ici, j'ai 5 plus 6. Ça me donne donc le point 26, 11. Parfait. J'ai mes 2 points. Maintenant, je peux trouver l'équation de la droite PS au complet. Et donc, ça va être ça la prochaine étape. Donc, troisième étape. Calculer l'équation de la droite PS. Donc, j'ai mes 2 points. Le point 48, 0 et le point 26, 11. On se rappelle, l'équation d'une droite, c'est y égale mx plus b. Le m, c'est la pente, le b, c'est l'ordonnée à l'origine. La pente, je calcule ça, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc 11 moins 0 sur 26 moins 48. Ça fait 11 sur moins 22. Moins une demi. Ou, si vous préférez en nombre décimal, moins 0,5. Parfait. Donc, je remplace ça dans mon équation. Y égale moins une demi x plus b. On se rappelle, la question, hein, c'est calculer. On veut savoir c'est quoi l'ordonnée à l'origine. Donc, comment on fait pour trouver l'ordonnée à l'origine? Ben, on prend un des 2 points ici. Et on vient les remplacer dans notre équation. Okay, donc, je vais prendre le point 0, 48, 0. Donc, y0, x48 plus b. 48 moins 1, 48 fois moins 1, moins 48 divisé par 2, moins 24. Donc 0 est égal à moins 24 plus b. J'envoie le moins 24 de l'autre côté, ça devient 24 est égal à b. Donc, réponse finale. L'ordonnée à l'origine est 24. Ben, pour la droite PS, bien sûr. Donc voilà, ça conclut le numéro 19. Maintenant, on va faire le numéro 29. Ok, ce numéro-là est un peu plus compliqué que le 19. Donc, je regarde, dans le plan cartésien ci-dessous, gradué, blabla, on a le parallélogramme ABCD. Okay. Je vais surligner ça ici parce que ça va être important tantôt. Okay, parallélogramme. Le point C est l'un des points de l'axe des X, donc ça veut dire abscisse à l'origine, donc c'est le point X0. Le point D est un point sur l'axe des Y, et a pour coordonnées 0, moins 12. Donc c'est l'ordonnée à l'origine de la droite, du segment DC, désolé. La distance entre le point B et l'axe des Y est de 60, donc ça ici, jusqu'à là, ici c'est 60. Là, si vous remarquez, le 60, on peut le ramener sur l'axe des X. Ça veut dire que... Attendez, je vais effacer pour mieux qu'on voit. Ça veut dire que ça ici, c'est x égale 60. Puis si vous remarquez, ça veut dire que le point B, son x est égal à 60, mais son y, on ne le connaît pas. Donc on va chercher tantôt. Je vais ramener le x0 du C ici. Parfait. L'équation associée au segment de droite AB est y égale x sur 4 plus 33. Parfait. Quelle est la mesure du segment BC? Donc nous, on cherche la distance entre B et C, ça ici. Donc si on remarque, on veut la distance entre 2 points. Pour calculer la distance entre 2 points, qu'est-ce qu'il nous faut? 2 coordonnées. Et là, si on remarque, il nous manque la coordonnée du point B et la coordonnée du point C. Les coordonnées du point B et les coordonnées du point C. Donc, c'est ça qu'on va trouver ici. Ok, première étape. Ce qu'il faut se rendre compte, un parallélogramme, les côtés sont comment? Ils sont parallèles. Donc, première étape, ça va être calculer
l'équation du segment CD. Et là, pourquoi je vais calculer l'équation du segment CD? Parce que si vous remarquez, AB ici, je connais son équation. Puis dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles. Ça veut dire que AB est parallèle à CD. Donc je vais écrire ça. AB est parallèle à CD. Puis là, quand on a deux segments parallèles ou deux droites parallèles, les pentes sont comment? On se rappelle, les pentes sont égales. Ça veut dire que la pente de AB, donc M1, est égale à M2, qui est égale ici la pente 1 sur 4. Ou si vous préférez, 0,25. Parfait. Et est-ce que j'ai besoin de calculer l'ordonnée à l'origine de la droite CD? Ben non, regardez, on l'a déjà. C'est moins 12. Donc, l'équation de CD, c'est Y égale X sur 4 moins 12. Parfait. Maintenant, avec ça, je vais venir l'écrire. Y égale X sur 4 moins 12. Je connais l'équation de CD. Je peux donc trouver l'abscisse à l'origine qui est le point C. Donc, ça va être ma deuxième étape. Je vais venir la faire ici. Calculer les coordonnées de C. C qui est le point X, 0. Donc, je vais remplacer Y par 0 dans l'équation de CD. X sur 4 moins 12. Je remplace 0. Parfait, j'envoie 12 autres côtés, ça devient 12 égale X sur 4. Je fais x 4 de chaque côté. 48 est égal à X. Donc, le point C a pour coordonnées 48, 0. Parfait. J'ai trouvé le point C, il me manque juste à trouver le point B. Maintenant, c'est coordonnées. Donc, troisième étape, calculer les coordonnées de C. Pas de C, de B, désolé. Qu'est-ce que je sais du point B? Ben, le point B est sur le segment AB ici. Je connais l'équation de AB et je connais la coordonnée X du point B. Donc, je peux venir remplacer ça dans l'équation que je connais. Et donc, allons-y. Y égale X sur 4 plus 33. Je sais que X est égal à 60. Y, c'est ça que je cherche. Donc, je prends le 60, je vais le remplacer à la place du X. « 60 divisé par 4, ça donne 15. 15 plus 33, ça fait 48. Donc, le point B a pour coordonnées 60, 48. Parfait. J'ai la coordonnée du point B, j'ai les coordonnées du point C. Il me reste juste à trouver la distance entre deux points. Donc, quatrième étape. Calculer la distance entre B et C. Donc, distance BC, c'est égal. On se rappelle, la distance est racine de x2 moins x1 à la 2. Donc ici, c'était 60 moins 48 à la 2, plus y2, 48 moins y1, 0 à la 2. Donc ça donne racine de 144 plus 2304, qui est égal à racine de 2448. On fait la racine carrée et ça nous donne environ 49,48
cm. On se rappelle, le numéro 29 était en centimètres. Donc voilà, c'est tout pour le numéro 29 et le numéro 19. Bonne écoute. Prochaine vidéo, droite perpendiculaire.